Bonjour, bienvenue dans notre capsule Cytomine. C'est la seconde capsule qui sera consacrée aux propriétés des annotations. Et dans celle-ci, nous allons voir comment suivre le parcours qui aura été créé auparavant par les formateurs. Cette capsule est destinée tant aux formateurs qu'aux apprenants. Qu'entend-on exactement par parcours? Il s'agit simplement, comme nous pouvons le voir ici sur cette image de cabaret, de pouvoir permettre à l'apprenant d'être guidé d'éléments en éléments, des éléments qui auront été choisis et sélectionnés au préalable par le formateur, et au travers de ces éléments, soit accomplir des tâches, soit compléter des descriptions, soit éventuellement répondre à un questionnaire papier ou disponible sur une autre interface. Nous voici donc dans Cytomine avec une image sur laquelle différentes annotations ont déjà été réalisées, créées par l'équipe de formation. Ces annotations ont également été augmentées de propriétés afin de créer des parcours. Petit rappel au niveau de la visibilité et de la lisibilité de ces annotations. Vous allez pouvoir travailler l'opacité de celle-ci par rapport à l'image grâce au curseur disponible dans la barre d'outils à la droite de votre écran. Ensuite, pour voir s'afficher le parcours, il s'agira de se rendre dans Annotation Properties, d'aller cliquer dans No Key Selected dans le menu déroulement. Si aucun parcours n'apparaît, nous vous invitons à cliquer sur le bouton Refresh à sa droite et de sélectionner le parcours qui vous aura été renseigné par l'équipe de formation. Directement, les propriétés s'afficheront au centre des annotations qui auront été prédéfinies. Vous voyez que grâce au curseur, au petit menu avec le carré de couleur, vous allez pouvoir faire varier la couleur d'affichage de ces annotations de manière à optimiser la lisibilité de celle-ci en fonction de l'image sur laquelle vous travaillez. En cliquant sur l'annotation, la fenêtre d'information et de prévisualisation de cette dernière s'affichera à gauche de l'écran. Après, il vous sera simplement proposé de réaliser ce qui aura été demandé par le formateur ou de prendre connaissance de la description. Les parcours proposés peuvent être désignés soit par des chiffres, soit par des lettres. Souvent, des chiffres indiqueront un ordre chronologique, tout comme une suite de lettres dans l'ordre alphabétique, mais les annotations peuvent également bénéficier de propriétés telles que des mots, des concepts qui désignent la partie de l'image qu'elle représente. En cliquant sur See Full Text, pour rappel, vous aurez accès à la description complète via une fenêtre qui s'ouvre par-dessus votre interface. Attention, remarque, une même annotation peut faire partie de plusieurs parcours différents. Nous le voyons ici avec le cas de la roue avant, qui fait partie du parcours session 1 comme du parcours session 2. Mais la propriété, dans ce cas, est différente.